Au sommaire de ce journal, République démocratique du Congo, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa visite l'ONATRA, Office national des transports. En Côte d'Ivoire, marketing relationnel, l'indépendance financière au cœur d'un gala du réseau Amazon. Religion, ouverture à Abidjan du 11e congrès ordinaire de l'AJMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, avec pour thème l'employabilité des jeunes. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Rendons-nous en République démocratique du Congo où l'ONATRA, Office national des transports, multiplie les initiatives pour le renouvellement de l'outil de travail avec plusieurs chantiers en cours. Des travaux initiés par le comité de gestion dirigé par Mathieu Manonga, Martin Lukuza et Gabin Lulando respectivement, président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint de l'ONATRA. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille de la RDC, a exprimé sa satisfaction à l'issue de la visite de travail. Ravaneli Ntumba et Freddy Lumbala pour le reportage. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a effectué une visite guidée des chantiers en cours au sein de l'Office national des transports, ONATRA, ce mardi 13 août 2024, accompagné du directeur général Martin Lukuza. Cette visite a été l'occasion de constater les réalisations de modernisation du centre médical spécialisé ainsi que d'évaluer l'avancement des travaux de construction des entrepôts et du quai flottant, ce dernier étant destiné à faciliter les opérations de transport et à améliorer la fluidité des activités portuaires. Jean-Lucien Boussa a souligné l'importance cruciale de ce projet, non seulement pour améliorer les services offerts aux citoyens, mais aussi pour dynamiser l'économie et créer des emplois en République démocratique du Congo. Les entreprises de l'État ne doivent plus être considérées comme une charge pour l'État. Elles doivent être considérées comme l'un des leviers et le pan important de l'économie de la République démocratique du Congo, tenu par les Congolais eux-mêmes. Et donc, comme le dit le président de la République, il faut les replacer dans la dynamique de la croissance de l'économie. Il faut les replacer dans la dynamique du développement social. Et il faut les replacer dans la dynamique de la création d'emplois. Et aujourd'hui, avec ces projets que nous venons de visiter, il est clair qu'il est possible de changer de paradigme. De son côté, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukuza, a mis en avant l'impact positif de ce travaux sur l'avenir de l'institution. Il a précisé que la modernisation des infrastructures de l'ONATRA permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise tout en répondant plus efficacement aux besoins croissants des usagers. Nous sommes en train de réaliser progressivement. Ce qui est avantageux à dire ici, c'est que ces réalisations que vous venez de voir, la plupart se font sur fonds propres. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de trouver des ressources ici et de réaliser les choses. Nous sommes qu'au début, ça commence à germer. On doit prendre beaucoup d'attention pour que ça puisse devenir une réalité totale afin que notre peuple soit le plus grand bénéficiaire. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures du pays et à améliorer les services publics. Pour cette visite, la première du ministre d'État au portefeuille Jean-Lucien Boussa, depuis sa nomination, il a félicité le travail abattu par l'ensemble du comité de gestion dirigé par le DG Martin Lukuza. En effet, l'actuel comité de gestion de l'ONATRA investit avec les moyens des bords au renouvellement de l'outil de travail tout en mettant l'homme au centre pour redonner un nouveau souffle à l'Office national de transport. Un engagement qui répond bien entendu à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. De retour en Côte d'Ivoire, après la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, place à l'indépendance financière avec le réseau Amazon. Autour de mets concoctés pour l'occasion, les partenaires de Forever Living Products, par ailleurs membres du réseau Amazon, se sont retrouvés pour échanger. Thème choisi, promotion de l'indépendance financière, autour duquel les formateurs ont partagé avec les partenaires les astuces pour pérenniser et accélérer la santé physique et financière. Le commentaire de Mondésir Nascimento.
Un gala spécial pour des personnes spéciales pour échanger autour de l'indépendance financière. Après la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est au tour du réseau Amazon de mettre le couvert. Il s'agit de revivre cette majestueuse fête, mais également la prolonger à travers une formation axée sur l'indépendance financière. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 64 ans. Mais que signifie cela pour le citoyen lambda? C'est à cette question fondamentale qu'a répondu Anani Mélanie Amaouzo, manager Safira Forever Living Product, par ailleurs fondatrice du réseau Amazon. Nous avons tenu cette conférence pour montrer à tout le monde entier, surtout aux Ivoiriens, qu'ici même en Côte d'Ivoire, on peut entreprendre et réussir efficacement sa vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. À partir de ton smartphone, comment tu peux démarrer un business? Et Dieu merci, la société Forever Living Product, qui est implantée dans plus de 170 pays, dont la Côte d'Ivoire, est là pour répondre à ce souci. Et d'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 26 août au parc d'exposition où le président même y sera pour expliquer aux uns et aux autres comment tout le monde peut entreprendre depuis son domicile avec son smartphone grâce à cette société qui est Forever Living Product. Vraiment, elle nous a édifiés par son expérience et tout ce qu'elle a vécu pendant de nombreuses années, toutes ses souffrances et maintenant la gloire qu'elle retire de son activité avec Forever. Et aujourd'hui, lorsqu'elle relate son vécu et qu'elle nous montre son présent, on a tout de suite envie d'adhérer à ce réseau, ce grand réseau d'Amazon. Anani Mélanie Amaouzo, fondatrice du réseau Amazon, a aussi partagé les secrets des produits Forever, entre autres des compléments alimentaires, notamment le multimaca, la boisson Fab, le pack C9, dont les témoignages ont épaté les invités. Des attestations ont été remises aux partenaires performants au sortir de ce gala. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG continue sa campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays. Cette fois, c'est à Aboasso que l'institution a rencontré les personnes assujetties à la déclaration du patrimoine, une obligation constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Suivez. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance à Aboasso, à travers sa direction du traitement des déclarations de patrimoine. L'institution est chargée, entre autres, de faire appliquer la déclaration de patrimoine, une obligation prescrite par l'article 41 de la Constitution ivoirienne. Pour réussir sa mission, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance initie depuis plusieurs mois des missions à l'intérieur du pays afin d'inviter les personnes assujetties à se mettre à jour de cette obligation. Cette opération vise à rapprocher les services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance des assujettis qui sont en poste dans les régions. Parce que normalement, tous les assujettis à la déclaration de patrimoine doivent se rendre au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour déclarer leur patrimoine, le siège étant à Abidjan. La déclaration de patrimoine est une mesure de prévention de la corruption et des infractions assimilées. Très tôt le matin, les personnes concernées par l'opération se sont rendues à la salle des fêtes en vue de remplir les formulaires de déclaration de leur patrimoine. Elles jugent l'initiative louable. Nous qui occupons des postes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il est très important que l'État essaie de recadrer et de nous aider à recenser tout ce qu'on a comme patrimoine. Je trouve cette opération en tout cas noble parce que ça permet de lutter contre la corruption et ça permet aussi de voir comment est-ce que nous qui sommes les chefs de service, nous dirigeons bien nos entreprises. L'opération est soutenue par la préfecture d'Aboasso. Le préfet des régions, Légré Coucougnon, s'est rendu sur les lieux pour constater le bon déroulement de l'opération. Il s'agit en tout cas d'une obligation constitutionnelle qui pèse sur les fonctionnaires que nous sommes, mais surtout sur les responsables administratifs que nous sommes en termes de gestion des biens publics. La Constitution nous impose, au travers des activités assurées par la Haute Autorité de la bonne gouvernance,
de déclarer nos biens. À ce jour, 8213 assujettis sur un total de 10 390 ont procédé à la déclaration de leur patrimoine, soit un taux de 84,42%. Parlons de religion. Les membres de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMCI, sont réunis depuis le 15 août 2024 à Abidjan pour la tenue du 11e congrès ordinaire de l'association. Au cours de cette assemblée, il s'agissait pour les congressistes de faire le bilan des activités des 3 dernières années et de renouveler les instances de l'association. Le tout avec l'organisation d'un panel sur le thème de l'employabilité des jeunes. Konina Norgo et Doumbia Yuba ont assisté à la cérémonie d'ouverture de ce congrès. C'est par une psalmodie des Saintes Écritures que ce 11e congrès ordinaire de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire a ouvert les travaux ce vendredi 16 août 2024 à Abidjan. Durant 3 jours, les congressistes se sont donnés pour objectif de faire le bilan des 3 ans d'activité du Bureau national sortant, de débattre de la contribution de l'AJMCI dans l'employabilité des jeunes et surtout de renouveler les instances dirigeantes de l'association. Concernant le bilan, le président sortant a plutôt présenté des réalisations satisfaisantes, dont la construction du nouveau siège. En termes de bilan, quand on prenait la structure, on avait plusieurs projets, notamment le complexe qu'il fallait terminer de déménager. Bon, Dieu merci, on n'a pas déménagé, mais pratiquement on a fait des travaux. Il n'est seulement qu'à meubler le complexe et puis déménager. Ça c'est un bilan. Et le second bilan, c'est quand même de réveiller les régions, tous nos bureaux régionaux. Pour ce 11e congrès, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire a choisi comme thème la jeunesse ivoirienne face aux défis de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle. Quelle contribution de l'AJMCI? Une manière de discuter des opportunités et de l'apport de l'AJMCI dans la question de l'emploi des jeunes. Vision qui s'aligne à celle du COSIM. Le COSIM a toujours encouragé les jeunes à s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, comme je l'ai dit. Mais si vous n'allez pas à l'information, si vous ne cherchez pas, eh bien ces opportunités vont vous passer là-dessus. C'est pourquoi le fait que le BEN ait pu programmer un tel panel avec les spécialistes de ce niveau-là, ça va aider nos jeunes à se réveiller. L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs en termes de formation, en termes d'insertion, de financement de projets pour ceux qui veulent. Et ce dispositif-là, il est ouvert pour tout le monde. Donc l'AJMCI en tant qu'organisation doit pouvoir capter ces opportunités. L'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire a été créée en 1992. Son but, la formation et l'éducation de la jeunesse musulmane. Quant à ce 11e congrès, il prendra fin le 18 août 2024. Ouvrons une page culturelle dans ce journal. Le festival Adaye Kessié de Bandoukou remet le couvert pour la 9e édition. Le lancement s'est fait à l'hôtel Le Wafou dans la commune de Marcory en présence des autorités municipales et chefs coutumiers. Cette édition 2024 se déroulera du 29 octobre au 2 novembre à Tabagne dans le département de Bandoukou. Eunice Bogou et cette équipe ont assisté à la cérémonie de lancement. La 9e édition du festival Adaye Kessié se déroulera du 29 octobre au 2 novembre prochain. Et c'est la région de Bandoukou à Tabagne qui a été choisie pour abriter cette rencontre artistique. Et le thème choisi pour cette année est Peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage. Le comité d'organisation compte mettre l'accent sur les représentations théâtrales, des conférences animées, des concours de talents locaux et l'exposition vente. Nous allons faire un circuit touristique qui allons traverser les frontières ivoiriennes pour arriver au niveau de Ghana. Alors pour montrer déjà au canton de Ghanéennes, vont montrer à tous nos invités que nous sommes un même peuple, un seul peuple. Seulement il n'y a que les frontières qui nous divisent. C'est pour dire que tous les peuples qui sont dans nos frontières, entre la Côte d'Ivoire et les pays limitrophes, sont invités à ce festival.
Mais du côté ivoirien, nous ne vidons pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de montrer au peuple que l'année dernière, ce que nous avons déjà enseigné au monde entier à travers le thème, la jeunesse a récupéré, les enfants du royaume ont récupéré le thème, et aujourd'hui partout dans le Gontougo, les enfants de 4 à 12 ans aujourd'hui sont imprégnés dans la culture, sont en train d'apprendre les us et coutumes du royaume. L'Adaé Kessie Festival est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la culture et de la tradition. Il vise à sensibiliser le public sur l'importance, à magnifier l'exemple de la cohésion transfrontalière qu'est le royaume Bongo. En image à présent, le taux de chômage a atteint un taux de 33,5% de la population active au deuxième trimestre 2024, selon les données publiées par l'Agence sud-africaine de statistiques, soit une légère augmentation par rapport au taux de 32,9% enregistré au trimestre précédent. Selon l'agence, cette hausse s'explique principalement par des pertes d'emplois dans les secteurs formels et agricoles. En revanche, l'emploi dans le secteur informel qui a connu une amélioration avec 48 000 postes supplémentaires créés entre avril et juin 2024. Toujours en images, Kenya Port Authority a dévoilé 4 nouveaux portiques de parc acquis pour le second terminal à conteneurs du port de Mombasa, une ville portuaire du sud du Kenya. Les engins de fabrication chinoise présentent une capacité de charge de 45 tonnes et une envergure de roue de 24 mètres. Ils viennent compléter les équipements de manutention de ce port qui exécute un programme de renforcement de ses capacités. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez toujours sur Business 24 Africa, votre télé utile.